On dit souvent que le silence est d'or, mais dans le secret des familles, le silence est un poison lent, un venin invisible qui s'infiltre dans les fondations et finit par tout détruire, sur son passage. L'histoire que je vais vous confier aujourd'hui n'est pas un conte de fées, malgré les apparences trompeuses. C'est le récit de Malika, une femme qui pensait avoir touché les étoiles, avant de réaliser qu'elle vivait dans un enfer soigneusement décoré. Elle allait découvrir que l'homme avec qui elle partageait son lit, ses rêves et son avenir n'était qu'un parfait étranger. Bienvenue sur les histoires de Armel Story. Thomas et Malika formaient le couple le plus admiré de la ville. Thomas, c'était l'élégance, la réussite et le mystère. Un homme d'affaires brillant, un orphelin qui s'était bâti tout seul, à la force du poignet. Il couvrait Malika de bijoux précieux, de voyages au bout du monde et de promesses éternelles. Mais voyez-vous, parfois, la lumière est si vive qu'elle nous aveugle sur les ombres qui rampent, juste derrière nous. Tout a basculé un mardi soir, un soir d'orage où la pluie frappait les vitres avec une violence inhabituelle. Thomas était sous la douche. L'ambiance dans la chambre était paisible, jusqu'à ce que son téléphone professionnel, d'ordinaire protégé comme un secret d'État, se mette à briller sur la table de nuit. Malika n'était pas de nature soupçonneuse, mais ce soir-là, une intuition glaciale, une pulsion qu'elle ne pouvait contrôler, l'a poussée à regarder. L'écran affichait un message d'un numéro inconnu. 3 mots seulement. 3 mots qui ont fait s'arrêter son cœur. Il demande après toi. Une phrase simple, mais chargée d'une menace invisible. Le lendemain, le doute rongeait Malika comme un acide. Elle a simulé une migraine pour rester à la maison. Mais dès que Thomas a franchi le portail dans sa berline noire, elle s'est mise à le suivre, à distance. Elle s'attendait à découvrir une maîtresse, une double vie amoureuse. Elle aurait presque préféré cela. Mais Thomas a quitté les quartiers chics. Il s'est enfoncé dans les faubourgs oubliés, là où les routes ne sont plus que poussière, là où la misère hurle en silence. Il s'est arrêté devant une petite maison rouge, une bâtisse en ruine qui semblait tenir debout par pur miracle. Malika, le souffle court, est descendue de voiture. Elle a glissé entre les hautes herbes, ses chaussures de luxe s'enfonçant dans la boue. Elle s'est approchée de la fenêtre, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a brisé. Thomas, son mari si fier, son mari si riche, était là, agenouillé sur un sol de terre battue. Il tenait la main d'un vieil homme décharné, un homme dont les yeux reflétaient une souffrance infinie. « Père, pardonne-moi d'avoir été si long », murmurait Thomas, la voix étranglée par les larmes. Le réseau est sous surveillance. Les cargaisons de diamants sont bloquées à la frontière. Mais je te le promets, encore une livraison, encore un convoi, et nous aurons assez pour quitter cette vie et te soigner. Malika a senti le monde s'écrouler autour d'elle. Thomas n'était pas un orphelin. Ses parents n'étaient même pas morts dans un accident. Il les avait cachés, honteux de leur pauvreté, ou peut-être pour les protéger de sa véritable source de revenus. Car Thomas ne faisait pas de conseils. Il était le cerveau d'un trafic de sang. Chaque bijou qu'il lui offrait était payé par une vie brisée ailleurs. Elle est rentrée chez elle, le regard vide, le corps tremblant. Elle a attendu dans l'obscurité du salon. Quand Thomas est revenu, déposant ses clés avec sa confiance habituelle, elle n'a pas hurlé. Elle a juste posé une question, d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. « Thomas, qui est l'homme de la petite maison rouge ?» Le silence qui a suivi était plus lourd qu'une pierre tombale. Thomas s'est figé, lentement, très lentement. Il s'est tourné vers elle. Son visage aimant s'était évaporé, laissant place à un masque de pierre, aux yeux sombres comme un abîme. « Malika », a-t-il dit d'une voix méconnaissable. « Certaines vérités ne sont pas faites pour être découvertes. Je t'ai offert le paradis, mais tu as insisté pour ouvrir les portes de l'enfer. Maintenant que tu sais, tu ne peux plus repartir. Maintenant, tu fais partie du secret. »
Malika a entendu le clic de la serrure électronique. Elle a compris, trop tard, que son conte de fées venait de se transformer en une prison dont on ne sort jamais indemne. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous fermé les yeux pour garder le luxe? Ou auriez-vous cherché la vérité au prix de votre sécurité? Dites-le moi dans les commentaires. C'était Armel Story. Et n'oubliez jamais, chaque vie a son histoire, et chaque histoire a son prix.